Salut, bienvenue sur le plateau de C-Sport. Aujourd'hui, on va revenir sur les championnats de France de roller acrobatique qui se sont déroulés le week-end dernier sur le Bowl de Marseille, l'un des plus vieux spots de France mondialement reconnu. On verra pourquoi dans un instant. Ces championnats de France étaient organisés par l'association AMSCAS, l'association marseillaise de soutien culturel, social, artistique et sportif. Et nous allons en parler. Et pour en parler, nous recevons Mike Bonassi, organisateur de ces championnats de France. C'est ça, bonjour. Bonjour, merci d'être avec nous. Gabriel Milo aussi, président de l'association AMSCAS. C'est ça, bonjour. Bonjour. Et John Ponce, DJ de Nothing to Scratch. Oui, c'est ça. Bonjour. Merci d'être avec nous. Allez, si vous deviez faire un bilan de ces championnats de France de roller acrobatique, ça serait lequel? Un bilan, un week-end ensoleillé. Tout le monde avec le sourire, autant le public que les participants et nos partenaires aussi qui ont suivi tout le long l'événement. Bilan positif et puis encourageant pour la suite. Ouais. En termes d'organisation pour l'AMSCAS, quel était le lien justement entre ces championnats de France et l'association? Alors c'est le plus gros événement qu'on a réalisé jusqu'à maintenant. Donc AMSCAS qui est une association marseillaise, une petite association pour le moment qui est en pleine expansion. Donc c'est un événement où on a fait nos preuves. Il y a beaucoup de pratiquants de roller qui se sont déplacés des 4 coins de la France pour participer donc à ce championnat de France de Bowl. Bilan très positif pour l'association et je pense que c'est un bon départ pour ensuite continuer dans cette lancée-là. Ouais, c'est-à-dire que vous comptez le refaire? On envisage déjà continuer à réaliser d'autres événements. Donc pour ça, nous avons, comme chaque année, l'anniversaire du Bowl que nous fêtons donc cette année le 11 juillet. Et puis aussi, nous organisons, cette année, ce sera le 2e, le tournoi international de roller soccer. Cette année qui aura lieu le 30 et 31 mai. Où on attend aussi beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Et pour les championnats de France, c'est quelque chose que vous comptez instaurer dans le temps, chaque année? Évidemment, puisque c'est quand même un gros événement. Et puis, je pense que cette année, nous étions l'organisateur de cet événement. Et on a fait nos preuves. Donc j'espère qu'à présent, on pourra devenir les organisateurs officiels de ces championnats de France. Est-ce que les compétiteurs ont été à la hauteur? Les compétiteurs, ils ont été même plus qu'à la hauteur, puisque on avait prévu le coup justement de les accueillir les bras ouverts. Le temps a fait que ça aussi, ça a été extraordinaire, pas un nuage, un gros soleil. Comme disait Gabriel, venu des 4 coins de France, un niveau exceptionnel, et je pense que le public s'en est rendu compte. Et puis avec une animation musicale d'extrême qualité, avec l'association Nothing to Scratch, qui nous suit, avec lequel on travaille depuis quelques années sur nos événements. Voilà, un week-end, 1500 personnes par jour, énormément de monde. Vous attendiez à ça ou c'est au-delà de vos espérances? On s'attendait un petit peu à ça puisqu'il y a eu quand même pas mal de préparation et de longs mois de préparation. Encore une fois, merci à tous nos partenaires et à la ville de Marseille ainsi qu'à son élu, monsieur Richard Miron, qui nous ont été d'une aide très très précieuse pour cet événement et également pour les autres à venir. Et ça nous a encouragés pour continuer à aller de l'avant sur cette petite association qui commence à grandir. Ouais. Comment on anime, comment on s'y prend pour animer ce genre d'événement? Justement, il faut y aller, quoi, hein. C'est très différent de ce qu'on a l'habitude de faire, mais en même temps, ça fait quand même 4-5 ans qu'on fait des trucs au Bowl de Marseille, donc c'est très différent. C'est très rapide. En quoi c'est différent? Justement, on mixe pas vraiment, c'est juste une sélection musicale, et puis il faut mettre de la musique pour donner de l'énergie aux riders, quoi, pour que les riders puissent envoyer au maximum. On tient compte de ce qui se passe sur le Bowl? Oui, bien sûr, il faut tenir compte de ce qui se passe au niveau des riders, au niveau du speaker aussi qui anime l'événement. Et le timing, il est très, très pointu, quoi, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Ouais. Ce Bowl de Marseille, vous le trouvez comment? On le trouve très bien. Pour le roller, ça se passe comment? On le trouve très très bien. C'est avant tout un lieu quand même mythique.
Donc beaucoup de pratiquants adorent justement faire des runs dessus. La structure permet de faire pas mal de transferts. Et puis c'est surtout aussi l'emplacement au bord de la mer. C'est vraiment, en plus avec le soleil de Marseille qui est toujours là. Ouais, c'est un bol qui est vraiment reconnu mondialement. Et reconnu mondialement puisque cette année ça fait 18 ans qu'il existe. Donc on en profite pour en faire pour fêter son anniversaire avec toutes les catégories de glisse urbaine dans le bol. D'ailleurs, Nothing to Scratch feront partie de la fête. Ça fait quelques années déjà, oui. Voilà. Et également, sur l'événement aussi, on avait un stand de la ville de Marseille qui présentait quelques plans et quelques images du Palais de la Glace et de la Glisse qui ouvrira ses portes à la fin de l'année. Et donc ça a permis vraiment que le public soit au courant, de renseigner les pratiquants, les participants, même les professionnels de roller qui viendront sûrement parce que on a eu énormément de questions, on a eu énormément d'enthousiasme de la part de tout le monde en disant que c'était bien de pouvoir commencer à communiquer là-dessus et d'informer tout le monde sur ça. Ouais. Au niveau de ces championnats de France, alors ça se déroulait comment? Il y avait plusieurs catégories. Alors il y avait plusieurs catégories, il y avait les 12 ans et moins, il y avait la catégorie 13-16 ans, la catégorie plus de 17 et la catégorie féminine. Il y avait une catégorie féminine qui viennent de Clermont-Ferrand, Montpellier et Paris. Il y avait 3 filles. On a été vraiment honorés de leur présence et puis elles ont tout donné et ça a été vraiment un très très beau spectacle pour tout le monde en espérant que de nouvelles filles puissent se lancer dans le bol sur Marseille. Exactement. On va écouter des réactions recueillies par Farid Le Gouit ce week-end à Marseille. Nous considérons l'enthousiasme et la motivation de toute l'équipe de l'AMSCAS, nous ne pouvions pas moins faire, et nous, mairie du secteur, que de les aider au maximum. Très bel event grâce à tout le staff, grâce à tous les bénévoles, tous nos partenaires qui ont donné, qui étaient présents sur les événements, également aux speakers, au collectif de DJ, à tous ceux qui nous ont aidés pour mettre en place sur le site, à tous les riders. Et on avait énormément de monde, les pelouses étaient pleines. Ça fait vraiment plaisir. Je pense que tous les riders étaient contents de cet événement. Ils sont repartis avec le sourire. Il y a eu beau temps toute la journée. C'était extraordinaire. En plus, il y a eu un niveau super. Au niveau des 4 coins de France, c'était vraiment du très gros spectacle ce week-end. Pourquoi pas faire une étape internationale, ça serait bien, au Palais de la Glace et de la Glisse. Ça serait très sympa. Voilà, une étape au Palais de la Glace et de la Glisse, c'est dans les tuyaux ça? C'est dans les tuyaux, je sais pas, mais dans nos prévisions, pourquoi pas. Déjà cette année c'est assez chargé, mais on commence à travailler déjà pour 2010 sur certains événements. Avec l'équipe de l'association AMSCAS, avec le bureau, avec Kevin Quentin aussi, avec le président Gabriel Milot et puis l'attaché de presse Julie Balzano. Donc on forme vraiment une très bonne équipe et puis on voit que ça marche, les gens nous encouragent, alors on fait tout pour leur rendre la monnaie de leur pièce. Oui. Et puis l'association aussi est bien connue du milieu marseillais, donc on a notre place au Palais de la Glace et de la Glisse. Ça, c'est incontestable. Nous, on a beaucoup de choses à donner. On vous sent impatient. Oui, on est vraiment impatient. On bouillonne. Et puis, on a de grands sportifs au sein de l'association, qui sont titulaires du brevet d'État, des personnes qualifiées qui exercent, leur passion à travers des cours de roller. Et puis, on est aussi étendu au niveau du roller soccer, donc ça on en avait déjà parlé, c'est un nouveau sport, donc c'est un mélange. Vainqueur de la Coupe de France d'ailleurs. Voilà, c'est ça. À Épinay-sur-Orge, dans la région parisienne, le 28 et 29 mars. Maintenant on peut le dire, c'est finale contre Paris-Marseille, on leur a mis 6-0. Ah, ça fait du bien ça. Oui, et on avait une très bonne équipe au complet avec notre nouvel entraîneur Virgile
Lambeau, qui a vraiment assuré. Et puis voilà, petite dédicace pour toute l'équipe. Quel est votre message? Aou, aou. Voilà. Voilà, c'est passé. Le message est passé. Pour en revenir au roller acrobatique, comment sont jugés les compétiteurs, sur quoi? Alors les critères, en fait, c'est donc les qualifications étaient le samedi, donc avec 3 juges fédéraux de la Fédération française de roller skating qui prenaient en compte le style, la technique et la gestion du run. Donc c'est-à-dire qu'il y a un temps limité? Il y a un temps limité, donc c'est un passage par rider de 45 secondes qui font leur preuve. Ensuite, suivant le nombre de personnes que l'on a, ce sont les 8 qualifiés, les 8 premiers qualifiés. Et ensuite, pour les finales et les demi-finales le lendemain, c'était des jam sessions. Le principe d'une jam session, c'est pendant 5 minutes, 4 riders qui évoluent en même temps et qui ont 5 minutes, ils ont le bol pour eux. C'est tout pour le spectacle. Tout pour le spectacle, le show, et aussi pour les riders, puisque c'est un sport individuel, mais qui amène quand même cette bonne convivialité. Est-ce que c'est compliqué d'obtenir l'organisation de championnats de France? Si on s'y prend à l'avance, un peu moins. Et puis, il y a le cahier des charges qui est important à respecter ou Quand même. Ouais. Quand même, oui. On peut pas improviser un championnat de France comme ça. Maintenant, encore une fois, les partenaires de l'événement nous ont vraiment donné un coup de main parce qu'ils ont tous cru en nous, autant pour monter cet événement que sur l'événement et que même après l'événement. Donc voilà, ça a été vraiment encourageant. Et d'ailleurs, le résultat était là ce week-end. Même le temps était un de nos partenaires, pour vous dire. C'est sûr. Est-ce qu'il faut un matériel spécial pour faire du roller acrobatique ou bien une paire de rollers classiques, ça suffit? Il faut penser aux protections, donc le casque quand même, obligatoire. Et puis ensuite donc les genouillères et puis les coudières pour protéger les poignets en cas de chute. Et pour les rollers, il faut des rollers un peu plus solides que des rollers de fitness. Voilà. C'est pas des rollers de balade. Il faut des plus petits trous qui sont un peu plus durs et des rollers un peu plus solides pour pouvoir résister au choc et adaptés pour pouvoir glisser sur le rebord des courbes, qui s'appelle le coping d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? On arrive à la fin de cette émission. Ce qu'on peut nous souhaiter pour la suite, l'ouverture du palais de la glisse et de la glace. Oui, ça, bien sûr, qui est un complément du bol, parce que le bol continuera à vivre encore de nombreuses années, on l'espère. Et puis encore plus de monde pour le tournoi de roller soccer le 30 et 31 mai au Stade Vallier. Voilà, on attend tout le monde. Voilà, on attend. Tous les Marseillais sont invités à cet événement. Et puis surtout, c'est un spectacle garanti. Vraiment, c'est un sport qui est nouveau à découvrir, mais qui est vraiment à découvrir, oui. Eh bien, merci beaucoup, messieurs, d'avoir été les invités de ce C-Sport. C'est la fin de cette émission. Dans quelques instants, la suite de vos programmes sur LCM.